Pour ce premier live, mes chers frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je suis la reine mère Fleur de Lille, la PDG internationale. Celle pour qui le nom se balade depuis quelques semaines. Les détracteurs pètent, chient et font les mauvaises choses avec mon nom pour la visibilité. Juste pour avoir les centimes de dollars. Ces gens gagnent en parlant de moi. Oui, ces gens gagnent de l'argent en parlant de moi. Aujourd'hui, je suis là pour répondre. Pourquoi? Le silence, c'est l'arme fatale, c'est vrai. Le silence, c'était très important pour moi de rester silencieuse. J'ai lancé, je suis allée m'asseoir parce que j'avais beaucoup à faire. J'avais mes voyages en tant qu'une star internationale, une star planétaire. J'avais les voyages à honorer comme d'habitude pour faire plaisir à mes fans du monde entier. Cette fois-ci, j'ai fait plaisir à mes fans de Cologne, à ceux qui me suivent depuis Cologne, depuis l'Allemagne. Je les embrasse, je les fais un big up et j'aimerais leur dire ce soir qu'on a passé une soirée inoubliable. Vous avez vu qui est Fleur de Lille. J'aimerais remercier le producteur, l'organisateur, celui-là même qui a eu le courage de réunir les Camerounais à Cologne pour organiser ce grand live inédit en hommage aux légendes de la musique africaine. J'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité et la chance de toucher Elvis Kemayo. J'ai eu la chance et l'opportunité d'embrasser, de prendre Charlotte Dipanda dans mes bras avec sa douceur et tout, et de la tenir très fort. C'est une chance de ma vie. Alors je suis sortie de là, je me suis dit, j'ai pas envie de me mélanger, je n'ai pas envie de répondre aux incapables. Oui, parce que je suis une fille capable, je suis celle qui a fait, on a vu. Une star, c'est pas celle qui reste seulement derrière les réseaux sociaux, à faire les directs en longueur de journée. Je suis star dans la vie réelle, je suis star dans le virtuel. Alors on passe du virtuel au réel. Et je suis passée depuis très longtemps du virtuel au réel. Raison pour laquelle je suis invitée à accompagner l'artiste parce que je suis dans la promotion des artistes camerounais et internationaux. Voilà, je vends l'image de l'artiste camerounais, j'accompagne et j'assume mon rôle en tant qu'une blogueuse voyageuse internationale. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, je suis rentrée de mes voyages. Je trouve qu'il est important pour moi de répondre à tous ces ragots des réseaux sociaux. D'accord? Donc, si je ne suis pas venue depuis répondre, c'est tout simplement parce que j'étais occupée. Maintenant que je suis disponible, surtout pour ceux qui m'aiment, aussi pour les détracteurs. Parce que j'aimerais vous dire, c'est aussi l'effet que j'ai les détracteurs qui m'a rendu aussi populaire, aussi aimable. Parce que je suis une fille aimable, gentille et polie. C'est indiscutable. Douce. Qui sent bon dans les soirées, je ne sens pas la sueur. Qui a toujours son parfum dans le sac. Qui est polie, infatigable. C'est moi, Fleur de Lille. Je suis celle-là même que vous avez rencontrée dans la vie réelle. Je suis celle-là même que vous avez confirmé que tu es la patronne. Tu es une fille gentille. Tu es adorable. C'est tout ce que je suis. Une bonne personne. Et je ne discute ça avec personne. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et dire je suis une bonne personne, je suis ceci. Non. Ceux qui me découvrent savent que je suis une bonne personne. Mais en tant qu'un être humain, je fais des erreurs, je peux être en colère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Mes chers frères et sœurs, mes chers fans du monde entier, je suis là ce soir, déjà pour vous dire que je me porte très bien. Je me porte très bien, rien à signaler. Mais par respect pour ceux qui me suivent, pour l'amour que vous aviez pour moi, j'ai le droit de répondre face à ces ragots. Ce n'est pas parce qu'on est une star qu'on va dire qu'on ne répond pas. Il est très important pour moi de répondre surtout à ceux qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vie privée. Il s'agit de la vie privée des autres et ma vie privée. Alors ce soir, je suis là d'abord. En premier lieu, je vais parler de moi. Après, on va enchaîner. D'accord? Je vais parler de moi d'abord
et puis va s'en suivre. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que pour moi, je trouve nécessaire et important pour moi de répondre. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. C'est très important d'envoyer les étoiles. Merci pour les étoiles que tu viens d'encourager. Je ne suis pas arrivée sur les réseaux sociaux au moment où il y avait la monétisation. Il n'y avait pas de monétisation quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de choses de bien. J'ai aussi fait beaucoup de choses de négatives. Mais en tant qu'un être humain, c'est normal que je fasse aussi des choses qui ne sont pas bien. Voilà, je suis mère et grand-mère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fêté mes 43 ans en Belgique. Je salue Emondo qui est là. Emondo. Les inconscients, avec ton groupe, avec ton bon champagne. J'ai fêté aussi mes 43 ans ce week-end à Cologne, offert par mes abeilles. J'aimerais juste attirer l'attention de certaines personnes. Les personnes qui font des directs avec mon nom pour se faire voir, c'est pas... je suis une star, c'est normal qu'on parle de moi. C'est normal. C'est normal qu'on parle de moi, j'ai le droit de répondre. Alors, je vais répondre par rapport à tout ce qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vais parler de cette histoire d'être en couple, soi-disant que Fleur de Lille, elle est en couple avec une femme ou bien que j'ai eu des relations avec des femmes. Je vais essayer de vous raconter cette histoire. Il n'est pas question d'entrer dans les détails, mais je le dis et je l'assume. Ce que je dis ce soir ne concerne que moi. Et je suis responsable de ce que je dis. Ça ne concerne pas le Cameroun, ni la France. Ça concerne la personne de Fleur de Lille et la star Fleur de Lille. Donc ça ne concerne pas mon village. Ça ne concerne pas les Bamileke, ça ne concerne pas... Je suis responsable de ce que je fais. Mes chers frères et sœurs, je vais revenir sur cette histoire. Cette histoire, c'est une histoire qui nous servira juste de leçon. Parce que c'est très important de parler de cette histoire. Alors, je suis arrivée sur les réseaux sociaux il y a près d'une semaine pour attirer l'attention d'une dame qui passe son temps à parler de moi, à faire des ragots sur moi. Je lui ai dit, au nom de Nadège, je suis venue sur les réseaux sociaux parce que j'en avais ras-le-bol. Vous savez, je suis venue lui dire, arrête de parler de moi parce que peu importe ce que tu fais, peu importe avec qui tu traînes, tu n'as pas le droit de parler de moi à ce point. Pourquoi je l'ai dit, les chers frères et sœurs? Nous tous on fait le Congo ça. J'ai dit parce que j'ai entendu un voice où elle me descend. Elle m'accuse d'être sortie avec une vieille chouette de Paris. Une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand je dis une vieille chouette pour moi, c'est affectif en fait. Dans son voice, elle dit en bassa, en langue bassa. Elle dit ceci. Fleur de Lille a eu des relations avec Marie-Thérèse Babon. Ce n'est pas qu'on est venu me dire. J'ai entendu ce voice de Congo ça pendant qu'elle fait le ragot. Quand j'ai écouté ça, je lui ai dit, tu arrêtes de parler de moi parce que je ne t'ai jamais croisé. Que ça soit dans la vente des gombos, des poivrons et tout, je ne t'ai jamais croisé. Arrête de parler de moi. Parce que tu as beaucoup de choses dans ta vie. Tu as trop à dire dans ta vie. Tu as ta famille au Cameroun. Tu as beaucoup, si tu veux raconter une histoire sur toi, tu vas écrire tout un livre. Alors arrête de parler de moi. Je l'ai dit, je suis allée m'asseoir au quartier. Alors si je n'ai pas continué depuis de parler, c'est tout simplement parce que j'ai eu la fille de cette dame au téléphone. Ça m'a pincé le cœur. J'ai écouté ses pleurs. Voilà pourquoi je suis restée calme. Voilà pourquoi je suis restée calme. Au vu de cela, il y a certaines vidéos qui sont sorties sur la toile. En 2013, je rencontre une fille au nom de Coco Kouetou. En 2013. On a une relation de grande sœur et petite sœur. On s'entend très bien. Elle me dit qu'elle vient d'arriver en France. Elle n'a pas les papiers. Qu'elle n'a pas les papiers. Elle est venue en France par la natation, par la nage. Elle m'a raconté son histoire. Une histoire qui était très touchante parce que avant de la connaître, moi je ne savais pas qu'on pouvait venir en France en passant par l'eau. Parce qu'il faut connaître ce chemin-là pour savoir que ça existe. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est aujourd'hui que les journaux parlent beaucoup du Beaux-Arts et tout ce qui suit. Avant, moi, je ne savais pas que ça existait. Alors, cette dame, cette jeune fille, à l'époque, elle était jeune. Parce qu'aujourd'hui, elle a 4 enfants. Hein? Elle m'a parlé de sa situation. Qu'elle était sans papier.
Et moi, je lui ai dit, je vais t'aider à avoir les papiers. Je sais comment on fait. Parce que je suis là depuis, j'étais là déjà depuis avec elle, étant donné que même à Lille, j'étais comme la chefferie. C'est chez moi qu'on atterrit pour manger, c'est chez moi. En fait, je veux dire, je suis une fille qui a traîné. Ce qui fait que, je ne vais pas lire les commentaires, ce qui fait que j'ai aidé cette dame. Alors, j'ai aidé cette dame, Coco Kouetou, une personne que je trouvais très calme, très gentille. Elle m'a parlé de sa situation. Et j'ai accepté de l'aider à avoir ses papiers en France. Vous savez ce que c'est qu'avoir les papiers en France? Les gens passent par beaucoup de chemins pour avoir leurs papiers. Parce que je suis une fille qui a un grand cœur. Parce que je suis quelqu'un qui aide. Voilà pourquoi j'ai accepté. Alors, vous savez, quand on demande l'asile politique, je vais entrer dans les détails. Je suis vraiment désolée, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, ne raconte pas ça. Le blanc, c'est déjà. Donc, ce soir, je vais raconter et j'assume tout ce que je vais dire. Ça me concerne. Alors, vous savez, dans ce pays, étant donné qu'en 2013, au Cameroun, dans les années 2013, au Cameroun, il n'y a pas la guerre. En 2013, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Les gens demandent l'asile politique au Cameroun en tant que gay ou bien mariage forcé. Voilà les deux choses qui donnaient les papiers en France. Et avant, quand tu demandais l'asile politique, il fallait donner les preuves. Au départ, moi, je l'accepte. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais toujours la même chose pour aider. Mais je déconseille les Camerounais vraiment parce que les Camerounais ne sont pas gentils. Dans un premier temps, son histoire a été montée. Une histoire comme quoi elle était lesbienne au Cameroun, vu qu'on n'accepte pas ça au Cameroun. Vous savez, il y a beaucoup de personnes au Cameroun, hein, ici, qui sont mariées avec des hommes, mais qui ne sont pas ça. C'est juste une façon d'avoir des papiers. Parce que quand tu arrives dans un pays, peu importe comment tu vas faire, il faut que tu aies ta situation régulière. Pour ceux qui vivent au Cameroun, ils savent pas ce que c'est que les papiers. Il y en a qui ont la chance de venir ici en tant que mariés. Il y a des personnes qui ont la chance de venir ici parce que on leur a reconnus, on leur a adoptés. Il y a la chance des personnes qui sont venues ici parce que les parents étaient là depuis, on leur a fait, enfin, ils ont été reconnus au regroupement familial. Alors, cette fille, au nom de Coco Kouetou, j'accepte l'aider naturellement. Je dis, ok, ça ne me dérange pas si toi et moi, parce qu'en fait, quand tu arrives, tu es dans un endroit, c'est pas le foyer, et tu as quelqu'un qui te suit. Amicalement, j'ai accepté de l'aider. Amicalement, j'ai accepté de l'aider parce que c'était une aide. Elle ne m'a pas payé pour ça. On a monté son histoire. Comme quoi, au Cameroun, c'est parce que elle est venue, elle est partie du Cameroun, elle a pris la route parce qu'elle est lesbienne et comme au Cameroun, on n'accepte pas, voilà pourquoi elle a fui, elle a pris la route pour arriver en France et sur la route, elle a subi beaucoup de choses atroces. C'était en 2013. Beaucoup de choses atroces. Elle a écopé beaucoup de mauvaises choses sur la route. Ça fait qu'elle est traumatisée. Alors, à l'époque, quand tu demandes ce genre de choses, il faut les preuves. Il faut les preuves. Elle n'a personne au Cameroun qui va lui monter un journal. Comment on appelle les journaux du Cameroun? Le Messager. Il y a plein de journaux au Cameroun là. Il n'y a personne au Cameroun qui peut lui monter une histoire sur le journal officiel avec ses photos en première page d'un journal officiel. Parce qu'à l'époque, je peux vous garantir que même aujourd'hui, je suis désolée, on va le dire. Je peux vous garantir que même aujourd'hui, ça se paye et ça se paye cher. Il y a les gens qui ont dépensé les 500 €, les 500 000 pour avoir une histoire sur un journal au Cameroun. Cette histoire qu'on te donne, que tu ramènes sur le journal au Cameroun, il n'y a que toi qui as ce journal-là. Ce n'est pas un journal qui existe au Cameroun, c'est le faux. Vous avez compris? Alors, à cette époque, il n'y a personne qui peut faire ça pour elle au Cameroun. Parce que, parce que c'est trop facile de venir dans un pays comme la France, demander l'asile politique à l'OPRA et dire que on m'a chassé de mon pays parce que je suis lesbienne ou bien parce que je suis gay. Il faut prouver. Les gens veulent les preuves. Alors, en 2013,
Il y a des personnes qui montaient les journaux. Quand tu as quelqu'un qui est sur place au Cameroun, la personne te monte un journal, on t'envoie avec tes photos ou comment on t'attache, je ne sais pas, comment on t'agresse, ce genre de choses, et tu déposes ici. C'est comme une preuve. En 2013, là, on n'avait pas les moyens de le faire. Je ne connaissais pas quelqu'un qui pouvait le faire pour elle. Hein? Et on a fait des photos ensemble. Parce qu'il fallait donner à son agent. Comment vous appelez là? Quand tu... Il y a tout quelqu'un qui te suit, un peu comme ton assistant social privé qui te suit. Donc, quand on a demandé, il fallait les preuves, les photos. Moi, je dis, moi, ça ne me dérange pas si on peut faire une photo le matin. C'est une amie gabonaise, moi, je me souviens. C'est même une amie gabonaise qui m'avait fait ces photos-là un matin. On avait dormi là et tout. Et puis, le matin, la fille, elle m'a fait des photos. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider dans ton dossier, il n'y a pas de problème. On était couchés au lit à deux, genre, comme un couple normal. J'ai donné ces photos pour qu'elle mette dans son dossier. Quelque temps après, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle avait balancé sur Facebook. Elle avait balancé sur Facebook. Et après, j'ai compris pourquoi elle avait balancé sur Facebook. Parce que en mettant ces photos sur Facebook et que les gens commencent à injurier, les gens commencent à insulter. C'est ça, ces injures, qui devait permettre que ça solidifie son dossier. Ça voudrait tout simplement dire que la communauté, même ici, n'accepte pas et elle est traumatisée. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai supporté, il n'y avait pas de problème. Quelque temps après, il fallait une vidéo. D'où vous voyez la vidéo? Il y a une vidéo où on est là, je dis, on fait le comiat. Tout ça, c'était les trucs montés pour donner pour son dossier. D'accord? Et je l'ai fait et j'assume. Donc, ça s'est retrouvé sur Facebook. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je l'ai aidée, elle a eu ses papiers. Elle a eu ses papiers aujourd'hui et tout ce qui va avec. En 2015, dans les années 2015, toujours suite à ces choses qui étaient partagées, parce qu'à l'époque, moi, je ne l'acceptais pas. Sur Facebook, je disais, mais attends, pourquoi c'est sur Facebook? Elle m'expliquait que non, c'est parce qu'il faut que mon agent voie ça et tout et tout. En 2015, mais attends, je suis en train de me disputer avec elle, toujours suite à ces genres de choses. Je dis, mais attends, ça ne va pas dans ta tête. Pourquoi tu m'enregistres et tu balances sur les réseaux, tu envoies aux gens? C'est où j'étais dans les nerfs en 2015. Je l'ai sauvagement agressé. J'ai été arrêté et passé devant le procureur pour qu'on me juge. Et j'ai expliqué mon problème parce que je ne m'attendais pas. Et tout ce qui suit avec. Et au tribunal, on m'a donné l'éloignement de ne plus jamais l'approcher. Parce que je l'avais très mal blessée. Parce que chaque fois, je me rendais compte que j'étais avec elle. Quand on parlait, ça tu retrouvais tout suivi. Donc, elle m'enregistrait. Elle balançait sur les détracteurs. Elle savait que j'avais des ennemis. Chaque fois, elle m'enregistrait et elle balançait chez les détracteurs. Je vais revenir sur le cas de les audios que vous avez écoutés de Compressor. Ces audios-là, je suis en guerre avec Compressor. Nous sommes vraiment dans les clashs. Personne n'ignore. Et je suis avec cette fille qui est censée être à mes côtés. Elle collabore avec Compressor. Compressor aussi lui parle parce qu'elle veut m'énerver. Un jour, je trouve ça sur le portable de la fille. Je dis, mais Compressor me clash alors que vous parlez ensemble. Et j'ai balancé ça sur mon répertoire. Ça allait sur Facebook. C'est ça en 2015. D'accord? C'est pour vous dire que c'est du réchauffer. Mes chers frères et sœurs, 2015 est passé. On a donné l'éloignement. Je ne dois plus l'approcher parce que franchement, il y a des choses qu'on ne fait pas à une personne. Tu peux pas être avec quelqu'un et tu l'enregistres. Mes chers frères et sœurs, nous devons plutôt condamner ceux qui enregistrent les gens et balancent sur les réseaux. Parce que quand tu vas faire quelque chose derrière, toi tu as, est-ce que c'est comment tu as fait pour avoir tes papiers? C'est le toit qui couvre. On fait quelque chose à deux. Pourquoi ça se retrouve sur les gens?
parce que toi qui m'as enregistré, tu as balancé sur les réseaux sociaux. C'est condamnable par la loi. On n'enregistre pas les gens. Parce que même ici, quand tu appelles un service, ça te prévient que tu veux être enregistré. Tape 1. Si tu ne veux pas, tu tapes 0. On n'enregistre pas les gens. On doit être ferme. On doit être ferme et condamné. Et je demande au peuple Bamoun, que je respecte, de condamner leur sœur, de dire à leur fille, de ne plus enregistrer les gens. Que ce n'est pas normal d'enregistrer les gens. Il s'agit de la vie privée. Il s'agit de la vie privée de tout un chacun. Mes chers frères et sœurs, ce que tu fais dans ta maison, dans tes 4 murs, tu n'as pas besoin que demain, ça soit balancé sur Facebook. Ça ne veut pas dire que tu as voulu que ça soit là-bas. Je suis désolée. C'est la personne qui t'a balancé qu'on doit condamner. Et je condamne fermement cet acte d'enregistrer les gens. Mes chers frères et sœurs, s'il fallait que tout le monde enregistre tout le monde, c'est que personne ne peut dire bonjour à l'autre. On va continuer. Ça dit que les voix qui sortent de compresseur ou les détracteurs, les gens prennent et racontent que compresseur c'est monté, c'est descendu. Dans la guerre, tout est permis. Même ceux qui me clashent avec tout ça, c'est la guerre, c'est permis. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis fair play. Dans la guerre, tout est permis. Ça veut dire que dans la guerre, tu tues tous les armes pour descendre ton adversaire. Et c'est normal. Compresseur et moi, on était en guerre. D'où vous entendez la voix de Compresseur. Compresseur n'a jamais vu cette fille. Parce que j'ai vu les gens vouloir dire que oui, Compresseur, elle s'est montée, c'est descendu. Dites que je suis comme ça. Parce que j'ai accepté de m'afficher avec une personne qui est comme ça. Dites que je suis comme ça. À moi et mon âme et conscience. Et si je le suis et que je ne veux pas assumer, c'est mon problème. Je suis désolée. On est d'accord. C'est-à-dire que si je le suis même et que je ne veux pas assumer, c'est mon problème, ça n'engage que moi. Alors, apprenons à respecter les vies privées de tout un chacun. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ces réchauffés qui tournent en longueur de journée. Les gens ont utilisé pour dire du n'importe quoi sur moi. Et j'aimerais vous dire que ça me laisse à 37 degrés. Je m'exprime aujourd'hui, je parle parce que je suis face aux gens qui me suivent. J'ai le droit de leur dire la vérité. Et ce que je dis, c'est la vérité. Et j'aimerais profiter pour dire ceci. Nous sommes en Europe. Nous sommes en France. Je vis en France. En France, d'abord, qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais dire on ne peut pas rejeter, même si votre enfant est comme ça de vrai, tu ne peux pas rejeter un enfant que tu as couché et qui est gay. Qui sommes-nous pour juger? Vos histoires de saumon et gonon, c'est monté, c'est descendu, ça vous engage que vous. Nous vivons en France. Et en France, la France que vous voyez, le mariage entre deux personnes du même sexe est accepté. Que la communauté africaine le veuille ou pas. En France, c'est accepté et c'est légal. Et nous vivons en France. Chacun est libre de faire de sa vie ce qui bon le semble. Quand tu es dans un pays, tu respectes les lois de ce pays. Je suis en France, nous sommes en France, nous devons respecter les lois de la France. Quand nous serons au Cameroun, on va respecter les lois du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, je vis en France et je ne peux pas juger une personne. Je ne peux pas juger une personne. Je ne peux pas juger une personne qui est homosexuelle. Je ne suis pas homophobe. J'assume mes amis qui sont gays. Je les assume pleinement et je m'affiche avec eux aujourd'hui, demain et après-demain. J'assume mes amis. J'assume mes amis qui sont gays. J'assume mes amis qui sont gays. Je n'ai rien contre les gays. Je les assume pleinement. Et ça serait à refaire. Ça sera à refaire. Je referai sans réfléchir. Oui. Mes chers frères et sœurs, je profite pour vous dire que tous les gays qui ont été maltraités en Afrique et qui se sentent bien aujourd'hui en Europe, Dieu merci parce que l'Europe donne l'opportunité aux gens de la liberté de vivre leur vie. J'aimerais leur dire que je suis avec vous. Je soutiens tous ces homosexuels. Je ne peux pas vous rejeter. Voilà, je vous soutiens, je suis avec vous. Et je m'affiche aujourd'hui, demain et après-demain avec vous. D'ailleurs, le mois prochain, j'ai un fils à moi qui est gay. Il se marie à un homme.
et je serai là-bas, je suis la marraine. Je l'accepte pleinement. Attendez quand ça va arriver dans vos familles pour pleurer que wow, l'image du Cameroun. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous allez empêcher les gens de vivre leur vie? Si quelqu'un veut s'afficher, la personne s'affiche. Si quelqu'un ne veut pas afficher, son orientation, la personne ne l'accepte pas, ne l'affiche pas et c'est de son droit. Je ne vois pas en quoi on salit le Cameroun avec ça. Si les gens acceptaient de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est leur problème. Mais moi, je dis que je ne m'affiche pas parce que je ne suis pas comme ça. Votre parole contre la mienne. Et ça ne chauffe pas. On est d'accord? Je dis encore ce soir que si je suis bi, je suis gay, je suis n'importe quoi, ça m'arrange. Si je ne veux pas l'assumer, je ne l'assume pas. Personne ne va me forcer d'assumer quelque chose que je ne veux pas assumer. Mais attends, je vois les gens pleurnicher. Oui, vous salissez l'image du Cameroun, c'est monté, c'est descendu. Excusez-moi, j'aimerais vous dire ce soir qu'au Cameroun, il y a des bars gays. Il y a des bars gays et lesbiennes, les boîtes de nuit là-bas au Cameroun. Alors arrêtez de nous pomper l'air, de nous emmerder, comme si c'est qu'on forme vos enfants. Arrêtez de pomper l'air aux gens. Arrêtez d'emmerder le monde. D'accord? Si vous n'avez rien à dire sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, vous partez dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous asseoir l'image du Cameroun. Et au Cameroun, tous les hommes mariés qui sont bi, et tous ceux qui sont bi et gays là-bas, avec les bas en plein air, les hommes s'embrassent, les femmes s'embrassent en route au Cameroun. Ça ne va pas, non? Vous asseyez sur Facebook, vous dites comment, oh, c'est monté, c'est descendu. Quelle image du Cameroun? Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Si j'ai commis un délit, si demain je décide de me marier avec une femme, c'est mon manioc, c'est mon plantain, parce que c'est la mairie en France qui va signer. Tant que je suis enfant, je fais ce que je veux. Je suis au Cameroun, je respecte comment la loi du Cameroun. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez très bien. Voici mon acte de naissance. C'est un format A4 qui est valable que 3 mois. Ça, c'est mon acte de naissance. Ce n'est pas votre acte de naissance. D'abord, pour vous montrer. Je suis française d'origine camerounaise. Et je suis ici dans mon pays qui est la France. On est d'accord? Ça, c'est mon acte de naissance. En France, l'acte de naissance est valable 3 mois. Ce n'est pas le genre avec le scotch qu'on a scotché au moins 50 ans. C'est déjà, on a déjà plié comme ça. Plié comme ça. L'acte de naissance est à vie. Non, ici. Je commande sur Internet, ça vient de Nantes. Ça, c'est mon acte de naissance. Ce n'est pas le genre froissé. D'autres sortent en bas du lit. Le scotch sur ça. Voici ça. Comme ça, l'acte de naissance des Camerounais. Regardez mon acte de naissance. C'est un format A4. Mon acte de naissance, c'est un format A4 valable 3 mois. Dans mon acte de naissance, ici, voici mon nom. Kenkam Koulia Magina Flore, né le 9 septembre 1979 au Cameroun, à Fokwe. Je suis né au village. Je suis un enfant du village. Le nom de ma mère, Ndjuko Anne, le nom de mon père, père à son âme, Gilbert. J'ai acquis la nationalité française par déclaration en 2006. Je suis française depuis 2006. D'accord? Donc j'ai acquis la nationalité française par déclaration depuis 2006. C'est mon acte de naissance ici. Je peux décider de déchirer. Ça, c'est mon acte de naissance. Il n'y a pas le faux de ça. Voici mon acte de naissance. J'ai déchiré. Demain, je tape Internet, je commande l'autre. Vous avez compris? Donc, vos petits machins, ça, c'est ma carte d'identité. Oui, ma carte d'identité. Voici ma carte d'identité. Ça, c'est ma carte d'identité. Je cache un peu. Tac. Ça, c'est ma carte d'identité française. Ça se perd demain. Je pars à la mairie. Je fais l'autre, j'entre avec. Ça, c'est le livret de famille. Voici mon livret de famille. Quand je me suis mariée. Mon mari, un homme né en 1982. J'étais née en 60. Je suis née en 79. L'homme qui m'a épousée est né en 1982. Je ne me suis pas mariée avec un vieux clouc. D'accord? Femme terriblement mariée. Le 15 mai 2003. Voici ça. La mairie de Lille. Ça, c'est mon livret de famille. Alors, c'était pour vous dire que je vis en France et je suis française. Et vous savez, ici en Europe, il y a ce qu'on appelle la liberté. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux décider. Je suis une fille qui fait les clubs échangistes. Je peux aller toute une journée
dans un club, je me fais sauter gratuitement par plusieurs mecs. Si je veux, d'autres regardent. Je finis, je lave mes fesses, je pars chez moi. Je peux décider d'aller dans un parc de nudistes, d'échangistes. Je me fais prendre toute la journée. Je suce le bon cas toute la journée jusque je me fais, mais gratuitement. La police passe même, ils regardent. Parce que je suis en France, c'est libre. Nous sommes libres ici. Je vais m'adresser à ceux qui sont au Cameroun. Ne cherchez pas à faire comme nous. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je respecte. Vous m'avez là vu dans un club échangiste au Cameroun. Et pourtant, il y en a. Vous m'avez vu dans un truc de baise-but. Je viens au Cameroun, je pourrais m'organiser chez moi. J'organise, j'invite les gens. On y a cela partout, partout. Mais parce que je suis au Cameroun, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Entre les guillemets, je respecte. Je voudrais m'adresser à ces influenceuses, à ces femmes-là qui vivent au Cameroun, à ces comédiens double sim. C'est votre vie privée. Vous n'avez pas demandé qu'on sache que vous êtes comme ça. D'accord? Parce que vous dites que je suis double sim. J'ai dit que je ne le suis pas. Vous dites que j'ai vendu le piment. Je n'ai jamais vendu le piment de ma vie. Je n'ai jamais été double sim. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous le forcez, je l'accepte. Je le prends avec 2 mains. Je suis en France, je le dépose en bas de mon lit. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais venir commencer à discuter. Par contre, je vais parler des comédiennes qui sont au Cameroun. Donc, entre parenthèses, je reviens d'abord sur mon histoire avec Coco Kouetou. Cette fille, malgré tout ce qui s'est passé, je vous ai dit en 2015, on m'a donné l'éloignement avec elle. Je ne devais plus l'approcher parce que si je l'approchais, la prison ferme. J'ai disparu. Mais de temps en temps, j'entendais souvent des trucs. Un jour, parce que c'était mon ami. Un jour, je vois mes habits qu'on a pu publier sur Facebook. Aujourd'hui, j'apprends que c'est cette Nadège qui avait dit que publie là. Ça, c'était en 2019. Et j'ai dit ceci parce qu'ils forçaient, ils étaient dans les groupes. Ils forçaient tout le temps que, wow, Fleur de Lys habite avec cette fille. Et moi, j'ai dit, et je le dis encore aujourd'hui, Coco, si tu m'écoutes, tu es une fille que j'ai respectée, mais qui m'a trahi, qui m'a fait passer le cauchemar, les pires moments, quand tu as commencé à traîner avec mes ennemis. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne traînes pas avec ses ennemis. Tu m'as voulu du mal. Tu m'as voulu du mal. Tu m'as toujours voulu du mal. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait du mal en te donnant une situation régulière en France? Est-ce que je ne t'ai pas aidé? Je t'ai aidé et je ne regrette pas l'effet de t'avoir aidé. J'ai recommencé à te parler il y a quelques mois. Quand tu me fais comprendre que tu as couché ta fille et tu as donné mon nom. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit que c'est une belle reconnaissance. Parce que tu m'as envoyé là à toi. Je ne peux pas te croire sur parole. Parce que tu es quelqu'un qui dit des choses quand il faut beaucoup vérifier. Alors, je t'ai cru parce que tu m'as envoyé l'extrait de naissance de ta fille. J'ai vu son prénom, c'est Magina Flore. J'ai trouvé que c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance que j'ai une bombo. Et j'en suis fière. Le fait que tu aies sous-nommé ta fille. Tu as donné mon prénom à ta fille. Parce qu'en France, ce n'est pas comme en Afrique où tu donnes le nom propre, le nom de n'importe qui. Le nom propre d'un enfant, c'est le nom de son père. Mais tu as donné mon prénom à ta fille, que j'ai pris avec 2 mains. On s'appelle, on se parle, on se dit bonjour. Mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, tu dois te vanter près de mes ennemis, de parler avec moi, de m'enregistrer. Alors que je n'avais pas de mauvaises intentions. Et je n'ai jamais eu de mauvaises intentions sur toi. Si tu te couches et tu dors le bon sommeil, tant mieux pour toi. J'aimerais juste te dire que sois sage. Parce que tu as tes enfants aujourd'hui. Parce que tu as une famille qui t'aime. Je ne veux plus que tu me mélanges. Tu m'associes à ce que tu fais. J'ai été avec toi. J'ai eu des problèmes, toujours les problèmes avec les gens de Facebook, toujours des problèmes avec les gens de Facebook. Je veux que ça s'arrête là. Merci pour mon nom que tu as donné à ta fille. J'aimerais que tu
tes amis avec qui tu traînes, arrête de m'associer dans ce que tu fais. Parce que tous ces réchauffés là sortent. Pourquoi? Parce que j'ai entendu mon nom dans la bouche de ta copine Nadège. Je veux que ça s'arrête. De grâce. Il faut que ça s'arrête. Je suis fatiguée qu'on me tienne au chantage tout le temps. Dès que je commence à parler avec toi, il faut toujours qu'un problème sorte. Si je savais que tu parlais avec Nadège, jamais je serais revenu vers toi te dire bonjour. Jamais, à grand jamais. Jamais. Parce que je t'avais dit. Est-ce que tu es encore en contact avec les gens de Facebook? Tu m'as dit non. J'aurais su. Jamais de ma vie. Je serais revenu vers toi. Même pour le bonjour. Je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Tu n'es pas redevable envers moi. Et tes amis avec qui tu entretiens les relations au Cameroun, si elles décident de ne pas t'assumer, c'est leur choix. Elles vivent au Cameroun. Comment tu veux que quelqu'un qui est au Cameroun t'assume? Non, mais attendez un peu, écoutez-moi les choses. Comment est-ce que tu peux rencontrer les filles à distance, ces femmes-là, avec qui toi tu es en France, tu es protégé. Tu es en France, tu es protégé. Elles sont au Cameroun, tu veux qu'elles t'assument comment? Parlons peu, parlons vrai. Ces comédiennes-là, elles ont leur vie. Elles ont la famille. Si tu n'as pas peur du regard des gens, il y a des gens qui ont peur des regards des gens. Moi, je m'en fiche parce que ma famille connaît. Ma famille sait que je ne suis pas comme ça. Ma famille, mes amis proches me font confiance. Ceux qui m'ont vu grandir à Lille, ils savent. Ceux qui m'approchent, ils savent que Flore n'est pas comme ça. Une personne, ouais, mon téléphone. Une personne, je vais m'adresser aux comédiens du Cameroun là. Aux comédiens du Cameroun là. Je finis d'abord ce que je fais. Désolé, hein. Donc, moi, j'aimerais dire quelque chose. Que moi, le chantage, les gens ont leur vie privée. Si j'avais su que Coco était en contact avec Nadège, jamais je serais venu vers elle, commencer à lui parler, mais ce qui est fait est fait. Parce que tu ne peux pas être en contact avec quelqu'un et tout le monde sait ce que tu parles. Tout le monde connaît tes conversations. Tout le monde sait ce que tu vis. Tout le monde sait... Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal et je ne l'accepte pas pour rien au monde. Personne ne peut me tenir au chantage, je le dis aujourd'hui, demain et après-demain. Et je vais m'adresser aux comédiens qui sont au Cameroun. Vous savez, vous vivez dans un pays où il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Vous deviez respecter. Moi, j'ai vu la vidéo d'une autre. Le concombre même se casse dans ses fesses. Où elle est en train de gnasse avec une gare jusqu'à le concombre se casse dans ses fesses, étant au Cameroun. Ma chérie, n'imite pas ceux qui sont en Europe. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Donc, il faut faire très attention. Et ne parlez plus aux gens n'importe comment. Faites attention. Même si c'est que vous êtes gigolo. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière les femmes. Ou bien il y a beaucoup d'hommes qui sont derrière les hommes parce qu'ils veulent seulement manger. Ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment comme ça. Mes chers frères et sœurs, c'est trop facile. Moi, je peux rester au Cameroun, j'ai faim. Une fille me drague en beng, je commence à jouer l'amoureuse. Tu m'envoies l'argent, tu bâtis pour moi, tu fais ce que tu veux. Le jour que c'est éclat, je dis que je ne t'assume pas. Où sont les preuves? Hein? Et même, les gens ne veulent même pas savoir. Il s'agit de la vie privée. J'aimerais dire à ces comédiens-là que j'ai de la peine pour vous. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prononcer vos noms. Parce que vous êtes dans un pays, il y a votre réputation qui est en jeu, il y a votre travail, il y a votre encourage. Voilà pourquoi je me suis permise de ne pas citer vos noms. Parce que j'ai de la peine pour nous, pour vous. Nous sommes ici. C'est que j'arrive comme ça sur moi. Je viens en Europe. Je suis dans mon pays qui est la France. En France, ce n'est pas condamnable. Vous restez au Cameroun avec certains comportements, mais c'est condamnable.
Le comportement que vous avez au Cameroun, c'est condamnable. Une femme ne peut pas rester au Cameroun. Elle y a avec une autre femme à la salle de bain jusqu'à le concombre se casse dans ses fesses. Et quand on regarde, tu es une mère de famille. Mais c'est honteux. Beaucoup de gens ont quitté l'Afrique pour venir vivre leur orientation sexuelle en Europe. Tu imagines alors si tu n'as pas sort. Tu vas expliquer quoi au gouvernement camerounais? Puisque tu es Camerounais, tu vis là-bas. Tu vas expliquer quoi au gouvernement camerounais? Si on pose que voici la grande artiste, ou c'est artiste-ci, là voici qui est en train de se niasse jusqu'à le concombre est cassé. Sachez qu'on enregistre ces gens sur WhatsApp. Les vidéos WhatsApp. Tu vas dire quoi à tes gens? Tu vas raconter, tu vas dire que c'est le montage. Hein? Arrêtez souvent. Faites très attention. C'est-à-dire que c'est un conseil que je vous donne. Faites très attention quand vous faites les relations à distance avec les gens ici en Europe. Le dehors est mauvais, les gens sont méchants. Vous ouvrez votre vie, vous racontez votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut poster de moi où je suis en train de raconter ma vie privée? Parce que je ne parle pas n'importe quoi et avec n'importe qui. Cette histoire doit seulement nous servir de leçon. Vous devez savoir que pendant que vous entendez dire que dont la personne fait comme ça, vous avez les gens autour de vous. J'ai décidé de taire le nom de toutes ces personnes. Même ceux qui viennent trop parler sur Facebook là. J'ai décidé de taire leur nom. Voilà. Et que la vie continue. Voilà. Parce que même toi, Nadège, qui est une grande fille, qui est une grande sœur, tu es venu, tu as encouragé parce que tu voulais savoir le Congo-ça. Tu as compris le Congo-ça maintenant. Et maintenant, ça t'a fait quoi? Arrêtons un peu. Maintenant, ça t'a fait quoi? Si votre enfant est gay, il y a des parents ici que leurs enfants sont gays, ils cachent. Mais ils assument leurs enfants dans la maison. Ils n'ont pas envie que demain, ici en Europe, quand on a 18 ans, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas tuer ton enfant, tu vas taper, l'enfant va faire quoi? Tu ne peux qu'orienter l'enfant, que si tu as choisi ce que tu as choisi, fais seulement attention parce que les inconvénients, c'est ça. Il y a ça, ça, ça et ça. C'est tout. Hein? Quelqu'un me dit quoi? Donc, c'était par rapport à tout ce que vous voyez là. Et que s'il fallait encore refaire, que aider les gens, faire ceci. Je suis allée en Turquie le mois dernier pour vous dire comment les Camerounais sont. Juste comme ça en passant. Je suis allée en Turquie le mois dernier. Une jeune fille m'a abordée. Elle m'a dit, ça fait 4 ans que je suis ici, à Istanbul. Je veux que tu me helpes. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne savais même pas d'où elle sort. Elle a dit, help-moi. J'ai accepté. On va coder. Je l'ai help. Elle a travaillé. Elle a travaillé en bain. Avant que moi je ne descende de l'avion, on avait déjà balancé partout à Istanbul. J'ai trouvé que les Camerounais sont méchants. Tu ne peux pas aider quelqu'un comme ça. Ça veut dire que les Camerounais, tu ne peux pas les aider. Dès que tu aides, ça tourne mal. La jeune fille, peut-être étant contente, elle a seulement confié à l'une de ses amies que, comme tu vois, il y a Fleur de Lille qui m'a aidé, il y a Mafo qui m'a aidé. Assume ton lélé, je suis déçue. Et là, tu as entendu? Même si j'étais lélé, tu ne peux pas me bouffer les fesses. Tu as entendu? Regarde-moi cette saleté. Tu penses que toi, tu peux me bouffer? J'ai parlé de cette histoire aujourd'hui et ça finit là. Et le reste, on continue sur autre japap. On est d'accord? Donc, moi, je voulais juste vous dire que il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et c'est comme ça, pour autrement, il n'y a pas mort d'homme. Les gens parlent. Les gens parlent et puis quoi encore? Les gens parlent, les gens parlent. Je me suis exprimée par rapport aux gens qui ne connaissent pas que tout ce que vous voyez là, c'est le réchauffé. C'est du réchauffé, c'est les histoires d'avant. Et que j'en ai rien à foutre de ça. Je vais vous parler, pour ceux qui me cherchent des problèmes, pour des personnes, je vais continuer un coup par le direct, pour des personnes qui pensent qu'ils vont s'attaquer à moi, je vais quitter Facebook. Je suis un mur. C'est-à-dire que je suis un bloc. Je suis le mur de Berlin. Je suis un mur.
Que j'ai menti ce soir ou pas, ça n'engage que moi et mon Dieu. De toutes les façons, il doit dire quelque chose, non? Donc même si c'est les mensonges, je l'assume. Je suis un mur, je suis un roc. Je suis sur Facebook depuis. Et ceux qui pensent, en venant organiser les directs pour me lyncher, va me faire quelque chose, sincèrement, si c'est moi-même, ça ne me dit absolument rien. Vous cherchez que la Stamaya avec mon nom. Parlez d'une autre personne si on va s'intéresser à vous. Il faut être star, il faut avoir une étoile pour qu'à chaque buzz, on parle de toi. Les gens achètent les buzz ici qu'on parle de, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, mes chers frères et sœurs. 51 minutes, maman, on continue seulement parce que les 51 minutes que tu es en train d'avoir, ce n'est pas monétisé, donc ça ne sert à rien de couper. On continue. Donc je suis en train de dire ceci. Les personnes qui pensent qu'en m'insultant dans tous les directs, ça va me faire quelque chose. Je ne vous suis pas. Ça me laisse à 37 degrés. Je suis un mur. Je suis le roc. Je suis sur Facebook depuis. On a déjà tout dit sur moi. Même dans la vie réelle. Je vous dis ce que les Camerounais m'ont déjà fait. Les Camerounais m'ont déjà accusé d'être proxénète. C'est 20 ans de prison en France. Mais je suis là. C'est pour vous dire que j'ai mon Dieu avec moi. J'ai mon Dieu avec moi. 20 ans, j'ai déjà risqué 20 ans de prison. Mais je suis dehors. Je suis là. Allez condamner ce qui est condamnable. La drogue tue, condamner les vendeurs de drogue. Et en passant, ceux qui disent que oh, les gens vendent le piment. Les gens qu'on exposait devant le piment ne voulaient pas qu'on les expose. Oui. C'est le plus vieux métier du monde. On paye les impôts sur la pimenterie. En Suisse, en Belgique, en Hollande. Donc c'est un métier qu'on déclare, on paye les impôts. Mais ce n'est pas un métier noble. On ne va pas se mentir. La pimenterie n'est pas un métier meuble, noble à être fier. Dis à quelqu'un que je fais la pimenterie, c'est honteux. C'est un métier honteux. Allez apprendre à travailler. Même si vous ne voulez pas apprendre à travailler, cachez ça. Mes chers frères et sœurs, les filles qu'on a publiées, j'ai suivi la maman des beaux gosses, une de ses amies qui a voulu la balancer là. C'est quelqu'un qui vient balancer. Mais même si elle était une pimentière, elle a bien caché qu'elle est pimentière. Parce que ce n'est pas un métier noble, il faut cacher. Donc quand les gens viennent vous balancer, ce sont les gens qui viennent balancer les autres. Ce n'est pas un métier noble. Depuis des anciens temps de nos aïeux, les gens le font, mais ils le cachent. Ce n'est pas un métier à être fier. On ne peut pas encourager des gens à s'asseoir en longueur de journée et dire qu'ils vendent le piment. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est que ces métiers. J'entends parler que les filles vendent le piment. Je ne suis jamais passée par là. J'ai toujours travaillé de mes 10 doigts. J'ai tout travaillé de mes mains. Il n'y a personne qui m'a trouvé dans un comptoir. L'invitation, ah, c'est ça, Koun. Tu m'as invité, oh, ça fait quoi? Donc, je suis moi, Fleur de Lys, je ne chercherai jamais à être quelqu'un d'autre. Parce que je suis unique à mon genre. Que les gens arrêtent d'attribuer les métiers de leur maman et leur papa aux gens. Vous qui nous traitez de vendeurs de piment, c'est vos parents qui font ce métier. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que vendre le piment. Je n'ai jamais fait. J'ai fait les ménages dans ce pays. J'ai travaillé pour 200 € par mois dans ce pays. Je n'ai jamais exposé que la pimenterie a fait que... Si je veux faire, je fais gratuit. Est-ce que je me suis caché, mes chers compatriotes, de vous dire que j'aime aller au club échangiste et me faire sauter, c'est gratuit. J'assume ce que je dis. Que j'aime tourner, je prends ma voiture, je tourne, je fais ce que je veux au club échangiste. Mais je ne prends pas l'argent, je donne que gratuit. Je donne genre. Arrêtez mon nom dans vos sales bouches. Si vous voulez chercher les vues sur Facebook, vous parlez de Coco. Coco n'est pas connue sur Facebook. Elle n'est pas connue, vous pouvez parler. Ça ne sert à rien, vous allez parler là en longueur de... Ça va changer quoi? Qui la connaît sur Facebook? Elle n'est pas une blogueuse. C'est nous qu'on connaît. Hein? Quand c'est pour moi, ça parle. Ça parle partout. Je suis désolée, je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment. Deux amis peuvent se disputer.
Mais combien de fois vous... Mais attendez un peu. Les gens habitent ensemble en Beng ici, la colo. Donc si tu es en colocation avec une de tes copines, vous vous disputez, vous bagarrez, ça veut dire que vous êtes en couple. Hein? Donc si vous êtes en colocation, vous habitez avec une amie, chacun donne sa part de participation. Demain vous bagarrez. Ça voudrait dire que vous êtes en couple. Minalmi. C'est ça que vous parlez petit comme ça. Elle a les godes. Bien sûr que j'ai les godes. J'adore ça. Je ne suis pas une femme mariée, je suis libre. Donc je peux décider cette nuit. Au lieu d'aller me salir comme certains font, ils sortent avec les uns n'importe comment. Au moins je suis fidèle à mon sextoy. J'ai le sextoy. Ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi quand on dit que Fleur de Lys a le sextoy, ça fait mal, ça vous fait mal. Pourquoi? Bien sûr j'en ai. Et je l'assume, j'ai les sextoys. J'ai même plein d'autres gadgets. J'ai même les pinces. J'ai le fouet, j'ai plein de trucs. Et ça m'engage que moi, wesh. Hein? Ça n'engage que moi. Elle a les gouttes, elle a ceci, alors, ça fait quoi? Si ça me fait plaisir, si ça m'envoie au 7e ciel, si ça me fait verser, tu ne sais pas que tu peux avoir un homme à côté de toi qui n'arrive pas à te toucher, mais tu prends ton sextoy, ça te donne le goût. Bien sûr, ça te donne le goût et le goût de ça. Donc, mes chers compatriotes, allez vous occuper de sauver le Cameroun, de parler ce qui est important pour vous. Mais nous sommes à la période de la CAN, de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas encore acheté le ticket pour aller en Coupe du Monde. Occupez-vous. Moi, je vais regarder à la télé. Si j'ai envie d'aller, ce n'est pas loin pour moi. C'est à côté. Donc, occupez-vous de ce qui est important. Arrêtez de parler de moi. Bon, je ne peux pas vous dire arrêtez de parler de moi. Hein? Pour continuer de parler de moi, passez sur votre star. C'est normal que vous parlez de moi. Vraiment, je pense que allez multiplier, je m'adresse à mes détracteurs, allez multiplier les directs, s'il vous plaît. Quand vous parlez de moi, il faut bien préciser Fleur de Lys à vos followers. Précisez, donnez mon nom, Fleur de Lys. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et allez au boulot. Allez travailler. Je suis la donneuse de rock. Ça dit que c'est quand je veux. À chaque moment, sur Facebook, quand j'aurai envie qu'on parle de moi, j'appuie, on parle de moi, je m'assois au quartier, je vous regarde et ça ne chauffe pas. Quand vous me regardez, je sens une personne qui ne dort pas bien parce qu'on parle d'elle. Est-ce que je vous lis vos multiples directs? J'ai à passer de gauche à droite me justifier? Non. Je suis ce que vous ne serez jamais. Une personne que les gens aiment. Oui. Et chacun a ses fans et ses followers sur Facebook. Si vous voulez régler vos comptes, réglez vos comptes sans me mélanger dedans. Je n'en veux à personne. Si j'ai fait des bêtises, je suis responsable de mes bêtises et je l'assume. Si j'ai commis des bêtises dans ma vie, je suis responsable de ces bêtises-là et je les assume. Aujourd'hui, je fais l'effort de réparer certaines choses que j'ai fait de ma vie que je trouve qui n'étaient pas normales. Vous voulez me faire rentrer en arrière, toujours montrer que, oh, elle avait fait que, elle avait discuté avec une fille, elle avait fait que, elle avait fait que, et alors, j'ai fait, c'est mon passé, je l'assume. Vous n'aurez jamais l'amour propre que les gens ont pour moi. Et j'aimerais dire à ceux qui en veulent la compresseur, je suis avec compresseur aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, je vous ai dit que la seule chose que compresseur, elle et moi, qui nous reste à faire, c'est de faire la tous-pas avec le même homme. Et je serai candidate. Si elle veut de l'aide, Maman Perpé, si tu veux que je t'aide avec Doudou, tu as besoin d'une participation de ma part. Avec joie. J'ai dit, je vais tenir. Tu vas monter dessus. Et ça ne chauffe pas.
Regardez-moi les saletés comme ça, dis donc. Et ça c'est tout le temps, vous m'avez vieilles sapats comme ça. Je dis que hein, je ne sais pas ce qui vous dérange. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés. Les gens ne peuvent même plus s'exprimer. Les gens ne peuvent même plus faire certaines choses. Mes frères, depuis que les réseaux sociaux s'y sont venus, les gens font attention. Avant, j'ai eu des copines dans ma vie que quand Enya savait son nom, elle m'appelle. Je regarde. Elle me dit que Marco, parce qu'on dit que quand on est une bonne copine, on fait tout ensemble. C'est parce que Facebook aujourd'hui est venu faire que les gens sont même amis, ils ne peuvent même pas s'éclater. Maman, j'ai eu des copines qu'avant elles quittaient pas au pays juste pour la niasse. On niasse et on jette. Oui. Qu'elle arrive au pays, elle part au parcours Vita d'abord, ou c'est parcours Vita. Elle part fait semblant de faire le sport. Elle cherche les gars, c'est elle niasse. Il promet le mari, elle rentre ici, elle ne les appelle plus. Oui. Vous croyez que les femmes ne font pas comme les hommes? Oui, les femmes font ça aussi. Juste pour la niasse, sans plus. Eh oui. C'est parce que Facebook est venu faire aujourd'hui que les gens ne s'éclatent même plus. Avant, je vous parle de moi. Et j'assume. Grand-mère, future grand-mère et tout ce que vous voulez. Vieille chouette. J'assume, je suis vieille chouette. Quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, que les gens enregistraient les machins comme ça. Mais j'ai eu des copines que quand elle a un bon gars, qui a vraiment le matériel, quand elle monte sur ça, elle lance la vidéo comme un quota. Voilà le gars. Voilà ton beau des beaux. Et tout ce que je dis au beau des beaux, c'est que donne bien le beau des beaux. Je regarde. Aucune frustration qu'on va filmer, on va enregistrer, on va faire ceci, on va faire cela. Non. J'ai fait ça, mes chers frères et sœurs. J'ai eu des amis comme ça. Et quand son homme parle même, quand son homme me voit, c'est où il prend plus son pied. Quand il dit que dis à ta copine de montrer, ma copine me dit, Marco, montre à mon gars, oh montre, je fais aussi, je montre. Je dis que ton gars veut venir chercher, attends quand je vais venir au Cameroun, ça sera le feu. Et le gars dit, ah bon, c'est comme ça que le gars explose, la joie de ça. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus s'éclater parce que machin, tout ça là. Moi aussi, j'ai fait ça. Je suis en train de faire un bon là. J'appelle une de mes quotas, même au téléphone. Allô, quota. Le gars en train de faire le ouais. Je mets le gars. Je mets seulement qu'on en piang. Oh, ma quota. Ou bien je fais écouter mon. Oui. Je suis avec mon gars. Je dis que je vais te donner une de mes copines. Il dit que, ah bon. Je dis que oui, si tu veux, je l'appelle. Quand j'appelle, il dit que quota. Je dis, maman, quoi? Je suis avec mon gars. Il est en train de travailler le goût de ça. Elle me demande, il est comment? Il dit qu'il est trop bien. À bon quota. Je connais seulement. Oui, mais je... Tu sais que... Vraiment, les villageois, les vieux sapins comme ça. Vous savez ce que vos maris font? Quand ton gars sort de la maison, il va prendre 2 waka. Ah quoi, Jimmy, 2 filles là. Vous croyez que tu peux faire quoi? Hein, ma quota? Voilà ce que vous voulez. Écoute, quelqu'un dit que voilà ce que vous voulez laisser à la jeunesse. Chérie, tu es là, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où tu es. Je représente la jeunesse. On t'a dit qu'à 22 ans, les jeunes dorment. Oh, qu'est-ce que tu vas laisser à la jeunesse? Les jeunes sont en train de dormir. Ils ont coup de main. Donc, ta part de jeunesse que tu dis là, ça a 22 ans qui sont sur Internet. Arrache le portable, tu casses. Elle essaie de quoi la jeunesse? N'éduquez pas vos enfants. Restez là, quoi que c'est Facebook qui va les éduquer. Va surveiller tes enfants. Va surveiller les enfants qui ont 9 ans. 9 ans, 10 ans. Ne viens pas surveiller une vieille mère comme moi. Regarde-moi celui-là. Ouais, regarde, c'est que l'héritage que vous les avez. Que l'héritage. Mon héritage, c'est ma petite fille et mes petits-enfants. Toi, tu me parles de quoi là? Quel héritage, voilà l'héritage de la jeunesse. On t'a qui représente la jeunesse ici. Hein? Tu parles à une Française dans son pays, tu me dis que l'héritage qu'on laisse à quelle jeunesse? N'importe quoi. Je vois les gens qui parlent de moi, je vois certaines personnes qui parlent de moi de partout. Mes chers frères et sœurs, j'ai été aux États-Unis et je repars d'ailleurs. Je voulais remercier... Voilà, je remercie Angelou Central. Merci Angelou. Merci mon frère, mon ami. Merci à Kofi Olomide qui sera aux États-Unis, à Houston, au mois de novembre. On va caler les dates.
et la tournée va reprendre. Moi, je prends les voyages à partir du mois d'octobre. Je vais me reposer un petit peu. Après, c'est départ pour les États-Unis et ça continue, ça continue. Voilà quoi. Donc, vous aurez, restez connectés sur la team. Vous aurez toutes les informations. Voilà. Donc, on parlait même de quoi encore là? Mafo, tu as fait un très beau direct. Merci, chérie. De toutes les façons, comme je vous disais, voilà, je voulais parler des États-Unis. Aux États-Unis, j'ai été dans ce pays depuis 2007. Je vais aux États-Unis. Depuis 2006. Depuis 2006. Moi, je vais aux États-Unis depuis 2006. Vous pouvez calculer, voir depuis le nombre d'années. J'ai fait le tour des États-Unis. Je n'ai pas encore fait tous les États. Aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde où les gens travaillent et retravaillent. Aux États-Unis, tu peux pas aller chez quelqu'un en vacances et quoi que la personne va prendre une semaine pour rester là avec toi et t'accompagner, monter, descendre. Que la personne a laissé son travail où? Les gens n'ont pas le temps aux États-Unis. Les gens travaillent. Donc, ces femmes-là qui font les directs aux États-Unis, je ne sais pas où vous prenez le temps. Parce que j'étais aux États-Unis, j'ai vu que c'est un pays où les gens travaillent, n'ont pas le temps. Quand quelqu'un finit le travail, il va encore au travail, après c'est l'école, ainsi de suite. Les gens ont les belles maisons, ils ne profitent même pas de leur maison. Où est-ce que vous prenez le temps pour s'asseoir sur Facebook, faire les décryptages et parler en longueur de journée d'une personne qui ne vous a rien fait? D'une personne qui ne vous a rien fait. Ça fait 16 ans, merci, que je vais aux États-Unis. C'est un pays où les gens ne font pas le debout à parler des gens. Le Congo, ça. Les gens ne connaissent, les gens ne savent pas ce que c'est. Que ça soit parler des gens en longueur de journée. Le Congo, ça, non. Les gens travaillent. Les gens travaillent, les gens sont dignes, les gens vont à l'école. C'est pas comme en Europe. Les Américains travaillent, c'est leur culture. Money na money, money. C'est la culture américaine. Je n'ai jamais vu une personne aux États-Unis. La dernière fois, quand cette dame me connaît, sincèrement, hein, moi, je ne la connais pas. Vous savez de quoi je parle aux gens? Je rencontre tellement de gens que je ne connais pas. Je peux même laisser un message vocal à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je connais la personne. Je suis désolée. C'est un pays... Moi, je salue toutes ces braves personnes qui travaillent aux États-Unis. Je salue le père des abeilles. Je salue le père des abeilles qui vit aux États-Unis. Votre papou. Tout ce que vous parlez là, sur moi, pour me salir, ça l'excite plutôt. Il s'en fiche. Il sait qu'il a une femme qui est free. Une femme qui est ouverte d'esprit. Parfois, je fais des choses en direct juste pour énerver. Pour énerver. Quand on me dit qu'on ne fait, je fais exprès pour énerver. Ce serait le plus grand bonheur du père des abeilles. D'inviter une autre femme dans la chambre qui nous a ça d'eux. Et on fait des choses s'il faut faire. Mon mari n'est pas un villageois. Mon mari n'est pas un villageois. Il serait très content. Il va même plus me amour. Partagez les choses avec vos hommes. Arrêtez de laisser vos hommes aller prendre les holos. Après, ils calent là-bas, vous tournez. Vous commencez à dire que mon homme est calé sur une holo. Tu sais ce que la holos fait avec? Elle donne profondément où tu ne peux pas donner. Ce que tu refuses, c'est ce qu'elle donne. Mieux tu donnes à ton homme. Tu restes dans ton mariage. Vous connaissez ce que la toiture cache ici, là? Hein? Vous connaissez ce que la toiture cache ici? Ce que les gens font? Vous êtes seulement, elle fait quoi? Pour représenter. On découpe les gens au Cameroun, on met dans la valise. C'est de ça que vous devez parler. Les crimes rituels partout là. Ne parlez pas des gens qui s'envoient en l'air, qui se font du bien et qui jouent. Ça les fait plaisir. Vous n'avez rien à dire. Sensibilisez. Que les jeunes arrêtent de fumer le mbanga dans les écoles. Oui. Sensibilisez les jeunes qui arrêtent de fumer le mbanga. Que les maîtresses et les maîtres arrêtent de vendre les sucets Yahoo à l'école. Je peux les comprendre, ils font ça parce qu'ils n'ont pas un grand salaire. Pasteur, tu es là, tu t'excites. Dites au maître de ne plus taper les enfants des gens. Qu'on ne fouette pas l'enfant de quelqu'un comme ça. Tu peux taper un enfant, il meurt sur la cour. Parce que j'ai vu.
Il vient Gomati. Maman, c'est le fort, c'est le fort. L'autre vieille chouette de ma poubelle là-bas, qui a mis l'homme dehors. Voilà ta épouse. Voilà, il vient Gomati, ta épouse qui a pris l'homme. Elle l'a serré fort. Là, voilà. C'est le fort. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu entres derrière pour que... Voilà, on a pris ton homme. Tu es sur Facebook, tu fais le Congo, ça, on prend l'homme. En plein hiver. Macron a dit que le chauffage, c'est 19 degrés. Les femmes qui n'ont pas, vous avez fait comment? Hein? Commencez à chercher vos hommes dès maintenant. Parce que le froid qui va taper... Moi, j'ai doublé la couette. Hein. Je vais aller chercher une couette là, je double ça. N'importe quoi. Vous allez là vous parler des choses. On découpe quelqu'un. Une femme a découpé une autre femme. Elle l'a mis dans la valise. Là-bas en Afrique. Non. Ça ne salit pas l'image du Cameroun. Les gens s'envoient en l'air. Ils se masturbent. Ça les fait du bien. Vous, c'est sali le Cameroun. Non. Moi, je ne trouve pas que c'est sali l'image du Cameroun. Je suis désolée. Parlez de ce qui est au Cameroun. Laissez ce qui est en Europe. Les Mbenguis, ceux qui vivent en Europe, ils vont parler de ce qui est ici. Parlez de ce qui est au Cameroun. Sensibiliser que les enfants arrêtent de fumer le mbanga. Dans les écoles. Que les maîtres arrêtent de vendre le mbanga. Les sucettes dans la classe. Et de faire les cours de répétition. Ils finissent, ils ignassent les enfants des gens. Allez plutôt sensibiliser. Laissez les problèmes de la diaspora. Nous, on vit en Europe. Ce que nous, on fait là, c'est acceptable en Europe. Mon adresse IP se trouve en France. C'est d'ici que j'ai créé ma page Facebook. Et je suis européen, j'ai l'esprit européen. Je suis une grande voyageuse. Quand tu es une grande voyageuse, comme vous savez que tu as déjà vu plein de choses. Mais vous agressez une gringo. Une gringo. Dans vos commentaires, partout, nanani nanana, pourquoi vous salissez l'image du Cameroun? Maman, les gens assument. Le yamo entre eux, ça vous fait mal où? J'ai mon fils qui se marie au Luxembourg. Laissez-moi tranquille, je prépare le mariage de mon fils Nivakin. Les pains sont disponibles à 50 € le wax au Luxembourg. Et ça sera fait. Il a fait la paix avec sa grande soeur Adelina. Et tous les Nkwandengue du monde, toute la communauté LGBT, vous êtes invités au mariage de votre soeur. Venez l'encourager. Enfin, on va chanter la sombo pour lui. Ça concerne le Cameroun en quoi? Hein? Nous, on va célébrer le mariage. Laissez le jour qu'on va venir au Cameroun, qu'on est venu doter. Là, vous pouvez arrêter et dire qu'on va condamner pour que... Laissez la France condamner ce qui se trouve en France. Abimte. Abimte. Nous, on prépare notre mariage. J'invite toute la communauté LGBT. Ne vous habillez pas plus que la mariée. C'est au Luxembourg au mois d'octobre. Et je suis la marraine. Et j'envoie un message directement à Adelina. Ne me bouscule pas avec ton chapeau. Et je voulais interpeller Annabella depuis les États-Unis. Nous avons pris l'engagement de te payer ton billet d'avion pour que tu sois au mariage de ta soeur. Parce que tu es leur grande soeur. Et j'ai insisté qu'Annabella soit à ce mariage. Son billet d'avion sera payé. On a déjà un sponsor qui paie le mariage de Annabella. Et étant ici Annabella, tu peux trouver l'homme de ta vie. Au lieu que tu laisses tous ces stars venir te draguer, ils n'assument pas. Ils ont les femmes dans la maison, ils draguent les hommes, ils descendent à la cave, ils parlent avec toi et te gigolent. Tu es invité au mariage de Nivakin, tu es leur grande sœur. Et c'est moi qui arrange les choses. Et je serai devant la balata. Oui. Et la personne, le traiteur de ce mariage, c'est B. Bernard Moncam. C'est lui qui va faire le traiteur de ce mariage avec les fumées du boxeur. Ça ne sera pas le pépé, pas les dire. Pas le ouan ouan ouan. Leslie 5 étoiles, ma fille. Elle sera là avec son gars. Les Camerounais vous fait tellement rigoler. Regardez les Ivoiriens. Regardez Leslie 5 étoiles. C'est ma fille. Elle arrive à Noël, elle a fait venir son gars. Quand elle me parlait avant, je dis que non, je veux pas. Elle m'a dit, je ne suis plus en Afrique, j'assume, je vais me marier. Elle est mariée, terriblement mariée. Et je la soutiens. Oh, Fleur de Lys, elle arrête toujours, elle soutient toujours les lesbiennes et les pédés. Je les soutiens. Et alors,
Hein, ce n'est que ceux-là qui la regardent. Ce n'est que les gens-là qui la regardent. Et alors, je les soutiens. Leslie 5 étoiles, ma fille chérie, avec mon nom, avec mon beau des beaux, qui sera au mariage. J'invite toute la communauté LGBT et les bi et les comment on appelle là? Les hétéros. Venez au mariage. Il y aura les directs. Oha. Donc la personne qui a peur que je vienne mais je ne passe pas en direct, vous venez au mariage d'une star, vous serez filmé. C'est tout. Vraiment, les Camerounais m'étonnent. Les Africains m'étonnent. Ça dit qu'ils font toutes les choses. Mais tu vas au mariage de quelqu'un, tu as peur qu'on te filme. Pourquoi? Dans les miondes. Oui, il faut venir, non? Tu es la tata des abeilles. Donc, mes cœurs, les Africains me font tellement rigoler. Comme si en parlant avec quelqu'un qui est gay, tu vas devenir directement. Ce n'est pas contagieux. Les gens naissent comme ça. Être gay, ils n'ont pas choisi d'être gay. Il y a certains comme vous. Il y a certains comme vous qui commencent à regarder les films. Quand ils commencent par les films, après, ils regardent toujours les films gays. Non, par curiosité. Après, ils commencent à prendre le goût. Ça veut dire que ça s'est réveillé dans vous. Nous, on sera au mariage et on va filmer. Mes frères, même si tu es hétéro, moi, je suis hétéro, 100%, 300%, mais je serai à ce mariage. Mais comme les gens m'incriminent et me condamnent que c'est moi qui encourage les gays, j'accepte non, et ça veut refuser. Je les encourage. Et le mariage va passer à la télé. 4 mariages, 1 nuit de miel. Oha. Nivaki n'a déjà donné ton billet. Les billets sont dit. La personne qui veut venir au mariage me dit, mais il faut aussi garder les cadeaux. Parce que vous, les Camerounais, vous aimez tout venir. Après, vous promettez donner le cadeau après. Je suis désolée. Ma fille s'en va à mariage. Que Shakiro. Je croyais qu'elle était elle est au Nigeria là-bas, maman. Nous, on parle entre les Benguis, hein. Elle est au Nigeria. Quand elle va traverser, vous nous faites si. Si d'ici là, elle est là, on l'invite. Si elle vient au mariage, Shakiro, qu'elle reste là-bas où elle est là. Si elle vient ici, elle va arracher les maris des gens là-bas jusqu'à. Vision 4 est invitée. Ça fait quoi? On a peur de ça. Hein? Adeline, là. Mais c'est... Mais que... Il y aura que... Vision 4 sera que... Ça va nous... Tu sais quoi? Quand vous dites que Vision 4 sera là, ça m'excite. Je serai alors extravagante le feu. Oui. D'ici là, j'espère que Choucré sera là. Comme ça, il sera au mariage. J'ai vu quelqu'un qui accuse Choucré d'être bi, d'être... Même s'il est... Ça fait quoi? Ma faut coupe, je coupe, je relance. Non, je ne peux pas couper et relancer. Je t'ai dit qu'il n'y a pas la monétisation. Tapons que le divers. Je ne peux pas couper et relancer. Pour que les gens... Bonne nuit ceux qui vont dormir. Pour que les gens viennent couper. Avant de couper, ils vont sauf à regarder 5 heures de direct. Je coupe pour que ça soit facile pour eux pour couper. Ceux qui coupent mes directs, pour partir, se faire monétiser là. Avant d'arriver là où ça les plaît, ils vont bien sauf à. Restons seulement qu'en direct. N'importe quoi. Mes bobliques. Ouh, à demain, Fariel, mon cœur. Je bois de l'eau. Les gens me font tellement rigoler. Oh, ah, Choucré de ma faute. Merci, Julie. Est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on rigole encore? Hein? Je ne coupe pas. Tapons le commentaire. Bon, je vais mettre... Vous dites que les Camerounais salissent. On a déjà fini. On tape maintenant le divers. Je vais mettre un vocal là. C'est une de mes belles sœurs Bassa. Et je voulais remercier Madame Chapuis. Guylaine Chapuis qui a lavé et rincé la chèvre du Canada. Là, Maman Chapuis. J'aime pas taper, je t'appelle Madame Chapuis. Elle a travaillé pour moi. Je peux citer les noms des gens que j'ai fabriqués. Dites-moi un peu qui les autres stars ont fabriqué, on voit.
Dites-moi les autres ont fait. La chèvre pleure la femme que je suis. Elle pleure la femme que je suis. Une femme qui était amoureuse de moi. Je t'ai dit non. Je t'ai refusé, Borosangi. Tu pleures quoi dans ma vie? J'ai dit que tu ne me lèches pas. Où est le problème? Hein? J'ai dit que tu ne me manges pas. Parce que tu ne me séduis même pas. Je t'ai dit que tu ne me manges pas. Tu es devenu que maman s'est forcée. J'ai dit que tu ne me lèches pas. Il y a quoi? Oui, tu ne m'excites pas. Regardez-moi cette vieille mère qui voulait faire la touspa avec moi. J'ai refusé. Hey, ma bique. Mais que... Elle voulait faire la touspa avec moi. J'ai dit non. Je vous raconte son histoire. Borosangi. Vieille sapin des dents d'Aïdjo. Tu es qui? Excusez-moi, elle allait ramasser un homme à la rue. Vous connaissez la rue où on arrache les portables à Yaoundé, là, avenue Kennedy. Mes chers frères et sœurs, cette vieille prostituée des hôtels de ville de Yaoundé, parce que c'est une ancienne prostituée. C'est une ancienne... Il n'y a que les prostituées qui reconnaissent les prostituées. Une prostituée chouette. Une prostituée sapac. Borosangi, des noyaux. Borosangi est transsexuel. Excusez-moi mes chers frères et sœurs. Un jour je suis restée comme ça, elle m'a demandé que comment on fait pour changer. Je ne comprenais pas bien cette femme de Borosangi du Canada. Maman, j'étais allée chez LVS Cosmétique avec une de mes copines. On arrive là-bas, elle ne fait que regarder ma copine. Elle voulait draguer ma copine. Elle voulait draguer ma copine. Je la regardais comme ça. Je n'ai pas tremblé, maman. Ça me fait quoi? Elle dit que prends alors tu lèches. Borosangi commence à sortir une vidéo porno. Une maman qui sort une vidéo mbindastique. Borosangi a sorti une vidéo mbindastique où un homme avait ouvert la porte doucement comme ça et il guettait comment on gassait une femme au bureau. C'est Borosangi qui sort ça. J'arrive avec les nids d'amour. Nous sommes là. Borosangi, on est en train de taper les divers. Après, Borosangi dit que... Borosangi nous sort que oui, il y a une vidéo là qui tourne en ce moment. La femme là crie quoi comme ça? Maman, elle crie, c'est excitant de crier. Borosangi, tu n'as pas honte que ton gars te fait l'amour comme ça? On t'étrangle, maman. Tu l'excites avec quoi? Borosangi commence à se... Elle ne fait que... Elle est étonnée. Borosangi est terriblement étonnée. Parce que une femme en train de faire l'amour dans un bureau, sur la table, elle crie fort. Vous avez le genre de... Qu'on laisse la porte entre-ouverte un peu, quelqu'un guette, il filme comment la gars est en train de crier. Borosangi est étonnée. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Borosangi, nous avons Yas dans l'ascenseur. Tu connais la vie? Ta vieille bordellerie que tu faisais à Yaoundé, là, tu crois que c'est la même chose ici, là? J'ai dit que je partage gratuit. Je suis pas un bordel. Moi, je donne job. Borosangi. Borosangi, une vieille bordelle de la rue, de quoi là? Il y a un hôtel à Yaoundé là qui est trop délabré, comme ça on appelle ce hôtel député. J'ai dormi là-bas. J'ai fait, je suis allée dormir, rien que le sol, j'ai dit que je déménage. Je ne sais pas si on a rangé. J'ai vu le sol était un peu un genre là. C'est pour ça que j'ai... Donc, Borosangi, moi tu cherchais l'eau. Attends, il vient te servir. Attends, il te sert, maman. C'est ça qui t'a réveillé. Lui, tu m'as servi, oh, maman. Il est déjà trop tard. 1h du matin, coupe. J'aime pas. Où se sont après? Dans mon son, peu de télévision. C'est ma. Maintenant, ma télé. Télévision. Moi, expliquez-moi mon histoire. Façon, genre. Tu as bien bu l'eau, maman, c'est bien. C'est bien ça, maman. Oli, bon, maman. Bonne nuit, mamie. Quelqu'un t'a envoyé l'argent, 100 €. Je vais te donner demain. Des États-Unis. On a donné 200, mais je suis la commissionnée. Il va aller prendre, je coupe ma part, maman. Tu payes le loyer. Bonne nuit, maman.
Coupé, non, ma. Oli, bon, ben, maman. Je parle doucement, non. D'accord, maman, j'ai compris. Tu dors bien, maman. Tu te couvres bien, il fait froid. Ne retire pas tes chaussettes, hein. Ah. Donc, on peut parler. Donc, bon, Sangui, mes chers frères et sœurs, pour vous dire à quel point cette femme est une grosse villageoise, dont elle a vécu au Canada pendant 40 ans. Elle a fait le waka sur la route des députés à Yaoundé. Elle n'a jamais fait la touspa de sa vie, maman. Yo, je sais quelle qualité de piment que la vendait. Elle vendait le piment congelé. Yo, pour Sangui, ton piment du Cameroun était congelé, maman. Tu ne connais pas la touspa. Tu ne connais pas les fantasmes que laisser la porte ouverte dans le parc, au salon, tout ça. Bon Sangui, donc depuis l'époque où tu as toujours connu le lit, maman. Tu n'as jamais niasse debout, que tu tiens la moi de ta chambre. Yeah, Bosangui villageoise que tu sois. Mets ça dans ton mur. Mes chers frères et sœurs, Bosangui que vous voyez là, elle gagne l'argent avec mon nom. Normalement, elle devait me verser aussi un peu par mois. Parce que sur sa star, sa Kimka. Comme Madame Chapuis disait, cette femme, elle était dans la team, elle voulait prendre ma place. Elle cherchait à récupérer ma place, mes soeurs. Elle mangeait l'argent des abeilles plus que moi. Les abeilles donnent encore quoi? Avant, les abeilles donnaient. Bosangui loue la canèche. C'est caniche. Sa chose que... Bosangui loue la canèche. Mais je fais ça, qu'elle prenne une autre star de Facebook et fabrique, on voit, non? C'est tout le monde que la fabrication prend. Qu'elle prenne quelqu'un d'autre et met ça en haut. Ouais, Bosangui. Il y a des filles sur Facebook. Choisis une autre. Tu commences à la rendre star au Canada, non, ma? Il y a quoi? Bosangui, une femme, une vieille chouette. C'est elle qui met la vidéo là chez LVS. Je me souviens. Elle sort une vidéo où une dame, elle nous explique. Oh, elle ne comprend pas comment les gens font les choses comme ça au Cameroun. J'ai dit que maman, j'ai dit qu'elle m'a appelé. Il y a quoi? Elle dit que oui. Tu n'as pas aussi vu, elle croyait que ça m'importe. Une fille dans le bureau. Elle est partie faire promotion canapé. On la niasse au bureau et quelqu'un regarde. J'ai dit que c'est de la vidéo là que tu parles comme ça. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. J'ai compris ce jour-là qu'elle était une grosse villageoise. J'ai compris une fois que c'était une villageoise. Je ne coupe rien. Ils vont souffrir pour venir couper les couper là. Oui, j'ai compris que c'est une villageoise. Bon, Sangui me veut quoi, maman? Parce que j'ai refusé l'amitié avec elle. Elle est de ma génération. Hein? Tous les jours, dès qu'elle entend mon nom, oh, elle parle, elle parle, elle parle. Elle est ridicule. J'ai trop aimé le direct que Madame Chapuis a fait. Madame Chapuis a dit que tu parles d'une personne qui ne te gère même pas. Tu viens à Paris, tu dis que tu entres pour la Starmania, on te rase même. Elle a ramassé l'homme à la rue de l'avenue Kennedy où on arrache les téléphones là. Le gars, il est maltraité là-bas, il n'y a pas moyen. Elle dit seulement terriblement. Parce que le gars ne veut pas. Merci maman bien. Merci ma mère. Hein? Son mari est plus jeune que elle. Très beau. Très mignon. Si on le met devant moi, je vais le niasse comme ça. Je dis que, Bosangui, ton mari, si on me met le gars là, je le niasse jusqu'à ce que je tords ses mains son oui. Ça veut dire que je vais seulement pomper. Bosangui, tu as la chance qu'il a trop pitié de toi. Il est parti de la maison plusieurs fois. Il est même tombé. Tu l'as mis dans la bouteille. Bosangui, quand tu pleurais pour moi ici, que si je meurs à 5 heures, Ndolé Miondo, tu as bien parlé. Mais il y a les choses que tu n'as pas bien parlé. Tu as dit que Coco était premier ministre, machin. Il ne faut pas mélanger les choses comme ça, ma bique. Parce que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Coco n'a jamais été sur Facebook.
j'étais sur Facebook. Il y avait d'abord la PDG. Vous connaissez le nombre de PDG qu'il y avait ici. Je ne veux pas citer la PDG canadienne. Qui était premier ministre au gouvernement ici? C'était Marie Larose. Après, Borosangui a pris. Après, le général. Après, Mini Minon est venu. Pour parler de quoi? Tu as dit dans un truc que moi, j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Dolé Miondo, j'aimerais te dire, tu sais, il y a des choses que tu as eu à faire. Si je n'ai jamais rien dit, c'est parce que j'ai considéré que tu es une personne, une sœur que j'ai eu à voir, je pense qu'une fois. Mais je pense que les gens t'ont parlé de moi parce que ton frère qui t'a fait venir, c'était un très grand, un très bon ami à moi. On a toujours été ensemble et on n'a jamais eu de problème. Et même quand tu es entré, tu as commencé à soutenir Dekoma Mougou. Quand il me lynchait, je n'ai jamais appelé quelqu'un qui te connaît pour dire pourquoi tu commandes là-bas. Parce que moi, je suis le genre de star que, même si ma personne commande chez quelqu'un, elle ne veut pas taper et dire pourquoi tu as commenté. Parce que c'est ton mieux, tu es libre de commenter où tu veux. Tu as très bien parlé, mais il y a des choses que tu n'as pas bien dit. Je suis venue sur Facebook parce qu'on m'a exposé. Et je répondais aux gens qui s'attaquaient à moi. Quand quelqu'un s'attaquait à moi, même s'il y a qui autour de toi, si je reconnais la personne, je mets la personne sur Facebook. C'était la guerre. Mais je remercie ton passage. Parce que tu as aussi bien parlé. Ça, il ne faut pas le nier. Cette femme a beaucoup mangé derrière moi. Aujourd'hui, si ça n'a pas marché, elle dit qu'elle m'a fabriqué. Mais qu'elle prenne quelqu'un d'autre et fabrique, non, ma. Elle a fabriqué, qu'elle prenne une autre personne. Comme elle est là, qu'elle prenne même une autre. Elle a essayé même avec mes anciens amis. Ça n'a pas marché. Cette femme a pris mes amis même. Dit qu'elles vont mettre en haut. Beaucoup de gens sont partis. Parce qu'ils ont compris. Les abeilles sont là. Les abeilles ne sont pas partis. Ceux qui me soutiennent sont là. Il y a aussi ceux qui sont venus pour la haine. Quand il y a la guerre, ils partent. Il y a des personnes qui me soutenaient parce que j'insultais. Il y a des personnes qui me soutenaient parce que j'étais en guerre avec Compressor. Quand j'ai fait la guerre avec Compressor, ils sont partis. Ils ont dit, bon, elle a fait la paix, qu'est-ce qu'on a encore là? Il y a les personnes qui me soutiennent parce que j'étais en guerre avec Lolo. Que j'ai décidé de ne plus l'appeler Yamseur parce que Borosangui a arraché le nom, qu'elle gagne le nom Yamseur. Hein? Donc, il y a les gens qui me soutenaient parce que j'étais en guerre avec Lolo. J'ai arrêté tout ça. Je suis désolée. Arrêtons d'entrer dans les petits micmacs. Oh, les petits trucs, on entre dedans. Non. Sans vous mentir, hein, je suis bien comme ça. Je suis en paix avec toutes les blogueuses là. Et ça ne chauffe pas. Être en paix avec quelqu'un veut dire que vous n'êtes pas son ami. Ne veut pas dire que vous êtes ami. Mais si vous voyez, vous dites bonjour. S'il y a ce dit, vous vous dites et ça s'arrête là. Il ne faut pas voir le mal partout. Je suis fatiguée qu'on me ramène toutes les histoires de depuis. Oh, tel avait fait que. Je suis fatiguée de ça. Gars, passons à autre chose. On ne va pas vieillir sur les mêmes way. Mini Minon s'est engueulé ici comment avec Niva, qui sont mes enfants. Ils ont fait la paix. La paix existe. Qu'est-ce que moi-même je n'ai pas fait aux gens? Ma Borosangui, je n'ai rien fait. Que les gens arrêtent les aide-moi à détester. Ah, Madame Chapuis est là. Bonjour, Maman Chapuis. Je voulais te dire que j'ai aimé le direct que tu as fait. Parce que tu m'as rencontré dans la vie réelle. Tu as compris que je suis quelqu'un, je suis une fille qui a amour, qui est simple, qui ne harcèle pas les gens. La preuve avec toi, je t'appelle quand c'est important. Je ne vais pas rester, commencer à t'emmerder parce qu'il y a une petite malentendu avec X ou Y, ou bien je t'appelle pour que tu fasses le direct sur tel. Non. Tu es quelqu'un que en qui j'ai beaucoup de respect et je te respecterai toujours. Rien ne va jamais changer ça. J'ai rencontré tes enfants et je t'ai rencontré. Je suis quelqu'un qui ne sait pas disputer avec les gens. Même quand j'étais à Lille, j'étais une personne qui recevait les personnes sans regarder leur visage, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir d'où ils partent. Je suis une vraie patriote.
J'ai aidé sans regarder la région, sans regarder où tel vient. Quand je cuisinais, j'ouvrais ma porte à tout le monde. Parce que je suis une patriote. J'ai aidé les Camerounais. Mais j'ai compris que les Camerounais sont d'abord les gens que ils sont tellement mauvais. Mais on dit ça, on est toujours ensemble. J'ai fait beaucoup de bien aux gens. Et je vais continuer à faire ce bien-là. Les Camerounais sont les knockers. Ce sont des gens qui aiment knock. Bonjour la lionne. Ça va la nouvelle génération? Ça va? Donc, j'ai des qualités, j'ai des défauts comme tout le monde. Ce que je vais dire, Madame Chapuis, et à tous ceux qui me suivent, ces filles qui me détestent, elles sont jalouses de moi. Simple. Elles sont jalouses. Ça veut dire que c'est de la jalousie maladive. Madame Chapuis, elles sont jalouses de moi. Je suis une fille quand j'arrive quelque part. Je ne regarde pas si je suis star ou si je suis ceci ou. S'il faut laver les assiettes, je vais laver. Surtout si je me sens que bon, c'est chez ma personne. S'il faut cuire, s'il faut donner un coup de main, même s'il faut balayer, je balaye. Une star, ça veut dire que tu n'as pas de vie, que tu n'es pas... Parce que je ne triche pas. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Et c'est comme ça que je suis. Et rien ne viendra changer ça. Et les gens ne vont pas me cesser de m'aimer parce que j'arrive chez un tel, je lave les assiettes. J'arrive chez un tel, je débarrasse. Non, je suis humaine, moi. C'est comme ça que je suis. Je ne marche pas en regardant devant, derrière. Je ne dois rien à personne. Ces filles qui parlent de moi, c'est parce qu'elles veulent se faire voir. Elles veulent se faire voir, elles veulent se faire connaître. Elles sont obligées de me descendre. La preuve, depuis que Madame Chapuis m'a vue, parce que les gens partaient seulement lui raconter, oh, Flo de Lila, elle m'a fait ceci, Flo de Lila, elle m'a fait ceci. Je suis arrivée au Cameroun, elle m'a fait parler avec les femmes des ministres. Si je voulais sortir tous les jours, je sortais tous les jours. Quand on parle d'une vraie Benguis qui est rentrée au Cameroun, je suis entrée chez Madame Chapuis. C'est magnifique. Elle fait ses tours, elle vient ici, elle part, elle vient ici, elle part. Elle fait ses tours. J'aimerais rentrer un jour au Cameroun. J'aimerais rentrer au Cameroun. Si j'arrive, si je peux rentrer au Cameroun si tous les mois j'ai même 2 millions. Je rentre, tous les mois j'ai 2 millions, j'ai une maison à 2 millions tous les mois, ça fait 3 000 euros, je peux bien vivre. J'aime mon pays. Les gens parlent de moi, ils me menacent. Elle ne va plus venir au Cameroun parce qu'elles sont jalouses de ce que moi, j'ai investi au Cameroun. Pour mon âge, pour une personne seule, je suis fière de moi. Personne ne me réclame rien. J'ai les crédits en France que contravention de voiture non payée. J'ai les contraventions comme tout le monde. Mais je n'ai jamais pris de dette. Je ne prends pas le dette alimentaire comme certains sapacs qui insultent sur Facebook. Elles prennent les crédits denrées alimentaires. Denrées alimentaires. Les gens prennent les vrais crédits pour faire des choses. Elles prennent les crédits pour manger, pour acheter ça à main. On mange ça. Et puis, elles vont venir me jalouser. Parce que j'arrive au Cameroun, je suis assise. Sur ma balançoire, je me balance et bois mon bon vin que j'ai envoyé. Hein? Parce que m'asseoir comme ça, quand je vais les énerver, alors je mets les caméras. Bon, Sangui, tu es jalouse de moi. Je vais parler de cette femme. Ne dites plus jamais que construire la maison à ses parents, c'est quoi? Pour vous, c'est rien. Mais pour moi, c'est une victoire. Quand tu sais d'où tu viens, que tu sais que tu ne sors de nulle part, tu fais pour tes parents. Tu dois être fier. Je suis fier. Et je vais montrer aujourd'hui, demain, après-demain. Avant, je ne montrais même pas. Maintenant, quand je vais être au Cameroun, je vais montrer jusqu'à demain. Si c'est ça qui vous fait mal. Hein? Si vous avez eu la chance que vos parents ont fait pour vous. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Moi, j'ai fait pour mes parents et je suis fière. La seule chose que mon père m'avait demandé avant de mourir, il voulait une voiture. Je l'ai acheté une voiture. Je suis fière. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, elle est la seule qui a conçu. Je ne suis pas la seule qui a conçu. Mais ce que j'ai fait, je suis le Samuel Eto'o de ma mère. Je suis même son Macron. Quand il m'assoit comme ça, même si c'est le trou à rat, que j'entre et m'assois, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me toquer, que vous avez payé le loyer. Vous voyez, les vieux Benguis, ils sont en Europe depuis 40 ans. Leurs parents sont en location, c'est une honte.
C'est une honte d'être en Europe depuis et que tes parents sont dans la location. C'est à nous, les enfants, de sortir nos parents de ce genre de vie. Certains sont arrivés en Europe depuis. Vous êtes nés dans les carabotes. Vous arrivez 30 ans en Europe. Vos parents dans les mêmes carabotes, c'est honteux. Vous avez déjà les terrains. Mais cassez, vous faites endu, non? Vous arrangez, vous entrez dedans, vous mettez la crème, vous dormez là-dedans. Pourquoi quelqu'un d'autre fait ça, vous fait mal? Tout ce que vous faites, c'est de la jalousie. On va la chasser du Cameroun. Toi, tu veux me chasser du Cameroun? Ces gens-là qui parlent. Si on commence à dire que les qui ont fait pour embellir le Cameroun, vous avez fait quoi? Moi, je suis plus camerounaise que vous. Parce que non seulement je suis en Europe, étant française, mais j'ai pensé à faire des choses en Afrique et j'en suis fière. Quand j'arrive dans mon village, j'ouvre la porte, je suis chez moi. Vous me jalousez pourquoi? C'est de ma faute si vous avez fait couronner par les blancs pour les jambons et les saucissons secs. Hein? Quand il y avait encore l'argent dehors. Quand il y avait encore l'argent dehors. Si vous avez dormi avec les blancs pour les chocolats et les jambons et les ceci, c'est de pas de ma faute, je suis désolée. Pourquoi vous en voulez aux gens quand il n'y a plus rien? Vous pleurez quoi? C'est quand on n'a rien qu'on a les projets. C'est aujourd'hui que vous avez les projets d'aller faire. Quand il y avait l'argent dehors, vous avez fait quoi? Pourquoi vous me jalousez? Les grands sacs à main, j'ai. Les bonnes choses, j'en ai. Vous me jalousez pourquoi? Hein? Vous n'avez pas honte d'arriver au Cameroun, d'aller chez vos parents que la nuit? Parce que vous avez peur qu'on vous voie en journée? De dormir dans les appartements meublés? Il y en a certains même. Elles sont vraiment courageuses, cette fille et ces hommes-là. Comment tu peux filmer l'immeuble de quelqu'un? Tu dis que c'est ce que tu as construit. Alors que tu loues seulement un appartement là-bas, que tu n'arrives même pas à payer le loyer. Mais tu filmes, tu postes sur Facebook comme c'était le chez toi. Franchement, mais bon sang. Mais c'est déplorable. Vous filmez chez les gens, vous dites que c'est chez vous. Hein? Et c'est vous qui vous traitez les gens de sans-abri. Si tu es sans-abri en Europe, au moins ce que tu as conçu au Cameroun, ça fait quoi? Elle me veut quoi? Oui, allô? C'est moi qui va te chasser du Cameroun, sale chien. Imbécile, je nique ta race. Regarde-moi une saleté comme ça là. Je vais encore te bloquer, sale chienne. C'est Rodiane Paplé. Je la bloque, elle m'appelle toujours cette chienne. Une folle. Elle est arrivée, elle a fumé le banga jusqu'à la folie. Quand je vais l'insulter maintenant, elle fume le banga, elle dort dans les Ouattaroutes. Partout en Europe, à Strasbourg. Tu dors dans les Ouattaroutes, te voici. Achouka, comment on a pris ton mari, sale chienne. Regarde, c'est une autre ici, hein. Elle peut au Cameroun avec 100 €. Elle arrive, elle commence à mettre de l'argent. Elle peut au Cameroun avec le tcha. Et 100 €. Tu pars avec 100 €, elle dit que ça va faire le deuil. On fait le deuil avec 100 €. Elle arrive, elle cotise. Elle ne peut qu'à payer les gens pour quémander l'argent du deuil. Même pour la mémoire de vos parents, vous êtes obligé de cotiser. Que les gens... Hein? Mais c'est pas... Ça veut dire que quand cette fille, c'est une lespute. Quand elle s'assoit comme ça, elle me regarde. Elle fantasme sur moi. Elle est partie jouer le mbanga la dernière fois. Elle a joué le njambo. Ce qu'on le tapait. Elle est partie, ça a mangé tout son argent. Elle fait le waka dans les restaurants africains. Vous allez confondre les sales camerounaises comme ça avec les vraies camerounaises comme nous. Une fille qui fait le waka dans le restaurant africain, c'est les 20 € quand un gars est saoulé. C'est où on lui prend à 20 €. Elle peut pas passer toute la nuit 50 € chez un homme. Ne confondez pas les Camerounaises qui sont en Europe. Ça, c'est une waka de 20 € toute la nuit. Une waka de 20 € toute la nuit. Une saleté. On l'a bien tapé. Tous les jours, elle m'appelle, elle me dit, oh, pardon, elle veut passer sur la team. Tu passes sur la team de qui? On t'a dit que ma télé va passer ailleurs. Je ne te donne pas l'audience chez ma télé. Maintenant, je suis chiche en fabrication. Ma télé, c'est pour moi. Seule et unique. C'est tout. N'importe quoi. Une saleté comme ça. On parle des filles comme ça, hein? J'étais en train de dire ceci. On revient sur autre chose. Bosangui, leur maison, ses parents l'ont accouchée à Madagascar. Elle est née à Madagascar. C'est à Yaoundé. On me dit que c'est un quartier des sauteurs de métro, Madago, des gringos.
Elle est allée au Cameroun. Elle a mis le feu chez elle au Canada pour l'assurance. Mes chers frères et sœurs. Elle a mis le feu au Canada. On est en Europe, non? Quand tu fais quelque chose, il y a les enquêtes. Elle-même, sa fille voulait faire frire les œufs, l'omelette. Ça a brûlé la maison au Canada. D'où vous la voyez faire tous les directs au Carabot sur le coin à côté. Parce que l'assurance, elle voulait escroquer l'assurance. Arnaque à l'assurance. Arnaque à l'assurance. C'est pour ça que vous la voyez faire toujours les vidéos. Elle a acheté la maison au Canada quand la maison coûtait encore 10 000 $. Elle a acheté la maison au Canada quand ça coûtait encore 10 000 $. Et savait ça qu'elle a flatté le gars au Cameroun en disant qu'elle a la maison au Canada. Quand il est arrivé, il a trouvé ce que c'était le Carabot. Of course, il est déjà en bain. Il entre dedans, il dort. Tant qu'il y a les chambres et que c'est bien, il dort. Elle a acheté quand ça coûtait 10 000 $. Depuis que ça a pris feu, elle est sur Facebook, elle travaille nuit et jour la monétisation comme ça pour retaper. Qu'elle retape même bien, prendre un décorateur d'intérieur. J'aimerais qu'elle filme l'intérieur et nous montre. Moi, j'ai fait la formation décoratrice d'intérieur. J'ai fait devant vous, j'étais à l'école de ça. Oui. Oui, c'était 10 000 $ quand elle a acheté la maison, chérie. C'était 10 000 $. C'est où elle a acheté. Ses parents sont décédés sans qu'elle ait ajouté même un carabot sur ce qu'ils avaient laissé. C'est de ma faute. Elle m'en veut pourquoi? Hein? Elle m'en veut pourquoi? Hein? Qu'elle arrête de m'en vouloir. Si elle a des preuves à faire, c'est dans sa propre vie. Quand vous faites quelque chose de bien, c'est pour vous. Vous faites le mal, c'est pour vous. Elle a prouvé à elle-même. Aujourd'hui, il peut ouvrir mon vin, je bois. J'en ai rien à foutre. Il y a quoi? À Madagascar, dites-nous qu'elle filme ce qu'elle a conçu. Pourquoi à son âge, elle peut au Cameroun, elle dort dans les meublés des gens? Hein? Elle dort dans les meublés des gens. Elle filme. C'est terriblement fan. Et si c'est terriblement fan là ne conçusait pas, elle dormirait où? Elle n'a pas honte à son âge. Et elle envoie à une petite fille comme moi. Je pourrais être sa arrière-petite fille. Elle vend le piment dans le taxi. Cette femme a arraché le mari de tout ici. Elle a bonne, sa copine qui l'a accueillie. Elle a bonne avec son mari. Le monsieur la vit à Marseille. Je le connais, je l'ai rencontré. Une arracheuse des maris des gens. Elle vient parler quoi? Hein? Cette femme, elle parle de moi en longueur de journée, je ne dis rien. Parce que je n'en ai rien à foutre d'elle. En fait, je l'ai laissé tomber dans son pied. Je lui ai dit qu'à chaque fois qu'elle va se calmer, j'appuie, elle vient parler. Elle parlera de moi toute sa vie. Et ça ne choque pas. Je n'ai pas peur que... pourquoi elle parle de moi? Est-ce que vous avez dit qu'elle arrête de parler de moi? Qu'elle continue. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Qu'elle continue de parler de moi, j'en ai rien à foutre d'elle. Elle travaillera pour moi toute sa vie. Elle est ma travailleuse sans salaire. Elles sont nombreuses. Les anciennes filles qui vont épouser les hommes au Cameroun, elles ne disent pas ce qu'elles font. Quand l'homme arrive,